Alors, chers amis traders, bienvenue sur Docas Finance. Nous allons aujourd'hui parler d'un sujet très important, comment calculer les lots de chaque trade que vous prenez parce que c'est très capital. Beaucoup de personnes arrivent à cramer leur compte parce qu'ils n'arrivent pas à bien calculer les lots comparé à ce qu'ils ont comme argent dans les comptes. Et donc, c'est ce qui envoie à une erreur fatale. Cette erreur qui fait que leurs comptes sont cramés à tout moment. Je suis le coach Ezekiel Kasaka. Je vais partager quelques minutes avec vous à travers cette vidéo pour vous aider, n'est-ce pas? On va s'entraider généralement sur comment est-ce qu'on peut calculer le nombre des pips que nous sommes en train de risquer en termes de quel lot utiliser pour ne pas cramer les comptes. Parce que tous les nouveaux traders ont l'habitude, tu as de l'argent dans ton compte, tu veux t'enrichir sur un seul trade et tu augmentes seulement les lots. Tu sais que non, dès que j'entre avec un gros lot comme ça bouge un peu. J'aurai déjà 500 $, je vais sortir du marché. Des fois, ça peut marcher. Mais sur le long terme, ton compte sera cramé. Tu ne feras que chercher l'argent, recharger ton compte en bouffe. Tu recherches, tu recharges ton compte, tu remets encore en bouffe, ainsi de suite, jusqu'à ce que tu sois découragé. Le trading, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Cette vidéo est pour vous. À travers cette vidéo, vous allez apprendre de nouvelles choses qui vont vous aider à avoir les meilleures pratiques pour gagner de l'argent sur les marchés de trading. Pourquoi est-ce que les lots est si vital? Pourquoi c'est si important? Beaucoup de traders perdent pas parce que leur stratégie ne fonctionne pas, mais à cause d'un mauvais calcul des lots. Lorsque vous avez un lot très lourd, alors que vous avez 100 €, vous n'avez que 200 $ dans votre compte, 300 $, et vous tradez avec les lots de 1, les lots de 0,50 sur la paire comme l'or par exemple qui est assez lourde, ça pose problème là. C'est ce qui fait qu'un petit mouvement contre toi, ton compte est cramé. Un mauvais lot size peut brûler votre compte de trading. Ça peut provoquer du stress. Chaque fois que vous êtes dans un trade, vous êtes stressé parce que vous ne savez pas exactement combien vous allez perdre en fait. Voilà, ça va détruire votre discipline et les lot size décide si ton compte va survivre ou va mourir les mêmes jours. Il y a des traders, dès que vous, donc les lundis, vous êtes tellement excité les dimanches, vous voulez que le marché puisse s'ouvrir, ça s'ouvre les lundis comme ça. Donc, avant d'arriver à 12 h, vous avez déjà cramé votre compte. Chers débutants, arrêtez de vous faire du mal. Arrêtez de vous faire du mal. Cette vidéo est pour vous. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous allez apprendre les meilleures pratiques qui vont vous aider à éviter les erreurs bizarres que vous étiez peut-être en train de commettre. Alors, c'est quoi le lot size? D'abord, on commence par là. Le lot size, c'est la taille de ta position. Et cette taille de la position détermine combien d'argent tu gagnes ou combien d'argent tu perds. Vous voyez, cette taille est si capitale que vous devez vraiment regarder. L'exemple, c'est souvent on a des comptes où on utilise la taille de 0,01. Lorsque vous êtes débutant, on vous dit souvent d'utiliser ça, 0,01. Parce que vous allez commettre beaucoup d'erreurs. Vous voyez, quand vous tradez sur les comptes, c'est parmi les erreurs que j'ai déjà mentionnées avant. Il y a des personnes, dès que vous finissez votre formation, vous êtes pendant la formation de trading, on vous dit qu'il faut ouvrir un compte démo où vous allez commencer à vous exercer. Vous ouvrez un compte, vous mettez 10 000 $ dedans pour trader avec. Vous allez vous habituer avec des grosses sommes. Et quand vous allez passer en mode réel, vous ne commencez qu'avec 200 $. Et pour gagner, pour avoir l'objectif de gagner 20 $, ça paraît trop peu pour vous. Parce que vous êtes habitué sur les comptes démo à utiliser des 100 000, des 10 000. Non. Ouvrez un compte démo, mettez la quantité d'argent ou une somme d'argent qui correspondra à peu près à la somme que vous allez débuter avec. Ça va vous éviter un virus psychologique dans votre tête, tout simplement. Vous voyez, donc au début, on vous conseille d'utiliser 0,01 parce que vous allez sûrement commettre les erreurs. Et comme ça ne sera pas fatal à votre compte. Un lot moyen, c'est le lot de 0,10. Ouais, ça, c'est déjà un lot moyen. Voilà. Mais un lot standard,
qui est un gros lot d'une certaine manière, c'est le lot 1. Donc vous avez 1,00. Ne tradez pas, n'osez même pas trader avec ces lots-là, au début en tout cas. Même celui de 0,10 est très 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 lourd. Ouais. Pour un compte de 50, 100 dollars, 300, 500 dollars. Non, vous ne tradez pas avec ça, vous êtes en train de trop risquer. Donc, la taille du lot fait une toute grande différence lorsque vous êtes au début du trading ou lorsque vous êtes un trader intermédiaire qui n'a pas encore commencé à faire trop de profits et qui n'a pas un très gros compte. Quand vous regardez sur YouTube, les gens vont vous montrer qu'ils sont en train de gagner 1000 dollars, 2000, 7000 dollars, 10 000 sur les mêmes trades. Vous vous dites en tout cas, c'est moi les prochains. Ne faites pas en sorte que la fête que ton ami est en train d'organiser, la célébration qu'il est en train de faire, puisse te faire manger les semences. Alors que toi, tu es au niveau de... Tu dois aller d'abord s'aimer pour que ça puisse germer et puis produire beaucoup. Là, tu vas vouloir avaler tes semences, alors que lui, c'est la récolte. En fait, ce n'est pas la même chose. C'est pourquoi on insiste sur le fait que vous devez apprendre les trading. Vous devez suivre une formation formelle. Donc, donner de l'argent, assez d'argent même, à une institution ou à quelqu'un pour vous former. Il faut dépenser de l'argent, il faut du sacrifice pour arriver à réussir. Nous offrons une formation de trading, donc ne vous fiez pas à regarder juste les vidéos sur YouTube et puis vous devenez un trader. Non, il faut une formation, il faut de l'accompagnement, il faut quelqu'un, il faut un mentor, il faut un groupe d'autres personnes qui font la même chose. Comme ça vous aide à construire la discipline nécessaire, vous voyez. Donc, les lots font la différence. Les lots déterminent combien tu gagnes, combien tu perds. Les exemples sont ici. Vous avez les lots de 0,01, les lots de 0,10. Donc, quand vous prenez un trade avec les lots de 0,01 sur Euro USD, et c'est pas la même chose que vous allez gagner ou perdre quand vous prenez avec les mêmes lots sur l'or ou bien sur BTC. Non, chaque instrument a sa valeur. Donc, vous devez savoir calculer ces choses. Vous devez savoir calculer ça. Les lot size n'est pas lié à ton courage. Vous dites, je suis très courageux, j'entre avec 0,10. Non, non, non. Ce n'est pas lié à votre courage. Il est lié à votre capital. Il est lié à la taille de votre SL. Je peux entrer avec 0,010, mais mon SL est trop petit. Et toi, tu entres avec 0,05, ton SL est tellement large que tu perds plus d'argent que moi. Donc, la taille que vous utilisez est très importante. Ne pensez pas que parce que vous prenez trop de risques, vous êtes courageux. Non, vous êtes juste en train de faire du mal à votre compte. Voyez? Donc, la règle d'or du risque, c'est que ne risquez pas plus de 1%. On vous parle de ça souvent. Le plus important, c'est que vous devez avoir l'argent dans votre compte de trading si vous voulez gagner de l'argent. Vous voulez gagner de l'argent, vous devez avoir de l'argent. Si vous n'avez plus rien dans votre compte de trading, vous n'allez pas trader. Au maximum 2% de votre compte. Donc, si vous avez 100 dollars, par trade, vous devez risquer au moins 1 dollar ou 2 dollars au max. Donc, c'est pourquoi vous devez avoir un très large compte pour espérer gagner 100 dollars, 200 dollars par jour ou par trade. Ouais. Donc, il faut commencer petit, bâtir ça petit à petit. Même si vous perdez, ça ne va pas trop vous faire mal. Que de mettre 1000 dollars dans votre compte, c'est vraiment bizarre d'être au début du trading. Vous allez commencer à dire aux gens, donnez-moi autant d'argent. D'ici 2 jours, je vais vous rembourser. Vous commencez à prendre des prêts. vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Tradez avec l'argent que vous êtes prêt à perdre. Comme ça ne va pas vous faire du mal. Ça ne va pas vous faire mal. Donc, calculez les lots. La règle, c'est simple. Quand vous avez 200 dollars dans votre compte, vous devez perdre 2 dollars ou au plus 4-5 dollars par trade. N'allez pas au-delà. C'est ça la règle. Tu dois décider combien tu acceptes de perdre avant d'entrer dans les trades. C'est là où ça pose problème parce que tu ne sais même pas comment calculer le lot. Je suis devant les graphiques de l'or. XAUUSD en face de moi. Je ne sais pas comment tu vas prononcer ça, USD ou je ne sais pas quoi, comment tu vas prononcer en français de toute façon. Alors, tu es devant cet instrument-là et tu veux trader. Tu dois savoir qu'est-ce qui est devant moi, quelle est la valeur de ça et quel lot utiliser, quelle taille du SL pour savoir combien tu es en train de perdre. Reste jusqu'à la fin de la vidéo. Les éléments nécessaires pour calculer
sont très simples. Vous avez ton capital, ça va t'aider à calculer. Les pourcentages, ça va t'aider à calculer. Les stop loss, la taille des stop loss en termes de combien de pips ou bien combien de dollars, ça va te déterminer combien de dollars. Et puis la valeur par pip, selon les graphiques qui est en face de toi, selon les marchés, l'instrument que tu peux trader. Quand tu trades sur les BTC, ce n'est pas un pip n'a pas la même valeur sur le BTC et puis même valeur sur l'or, non. Ou bien même valeur sur les yuan japonais contre les dollars américains, non. Donc, chaque instrument a sa valeur et vous devez tenir compte de toutes ces choses-là. La formule la plus simple à utiliser pour calculer les lots, c'est que les lots égale à votre capital multiplié par les pourcentages des risques et vous divisez ça par les stop loss. Vous voyez? Parce que là, par exemple, si vous voulez prendre ces trades-là, vous dites je vais entrer juste là. Mon SL, je le mets juste en bas. Donc, vous êtes en train de perdre combien? Vous êtes en train de perdre 29 pips. Disons 30 pips. Donc, ce qui est bon avec TradingView, c'est que ça calcule pour toi la taille du SL en termes de pips, combien de pips tu es en train de risquer. Donc, ici, nous sommes en train de risquer 29 points quelque chose. Donc, on est en train de risquer 30 pips, par exemple, là. Et tu dois savoir maintenant avec quel lot tu dois entrer pour que ton compte de $500, tu puisses donc risquer $5. Ou disons, tu puisses risquer $10. Vous voyez? Tu dois savoir combien, avec quel lot tu dois entrer, sachant que c'est l'or, il s'agit de l'or, combien tu dois entrer. Donc, la règle simple que je venais de donner tout à l'heure, c'est que le lot que tu vas utiliser égale au capital que tu as, de $500. Donc, tu as $500. Tu vas prendre ça, puis multiplier ça, n'est-ce pas, par les pourcentages du risque. Par exemple, 2% que tu vas utiliser comme risque. 2%. Et les tout, les deux ici, tu vas les diviser. N'est-ce pas, par la taille de ton stop loss qui est de 29 ou bien de 30 pips. Et ça te donne au moins la taille du lot que tu vas utiliser. Ouais. Donc, capital multiplié par risque, pourcentage en risque. Donc, ça te donne l'argent que tu es en train de risquer. Maintenant, les stop loss, c'est la distance de protection. Vous voyez. Quand tu fais ces calculs, ça va te permettre de savoir quel lot utiliser tout en tenant compte de l'instrument qui est en face de toi. Par exemple, tu as $100, tu vas risquer 1%, donc ça veut dire $1. Et donc, le stop loss est de 20 pips. Comment tu vas faire les calculs? Tu vas faire ces calculs-là comme ça. Alors, tu prends les lots que tu vas utiliser, les lots que tu vas utiliser et pourra égaler les 1%, donc les $1 que tu es en train de vouloir risquer. Et tu divises ces $1 là par 20, qui sont les nombres de pips, ce qui va te donner à peu près 0,05 que tu vas devoir utiliser comme lot et les micro-lots. Donc, les SL, si ça doit répondre à cela, c'est que dans les 20 pips que tu veux, tu veux mettre comme sécurité, tu dois mettre les lots de 0,05 sur cet instrument de Euro USD. Là, je fais les calculs selon les Euro USD. Hein. Donc, si tu es en train de trader Euro USD, ces calculs ne s'appliquent pas sur l'or en tout cas. Ouais, donc, sur Euro USD, tenant compte de combien coûte un pip. Donc, quand vous mettez, vous voulez perdre 20 pips et que vous voulez perdre $1, vous avez un compte de $100 parce que c'est 1% que vous allez perdre. C'est les lots de 0,05 que tu vas mettre. Donc, si on touche ton SL de 20 pips et de 20 pips, tu auras perdu $1 américain avec ça. L'autre exemple, c'est que si on prend l'exemple sur l'or que nous avons, tu as un compte de $200. Tu as $200 dans ton compte. Let's take it. $200. Et les $200, tu vas perdre 2%. Donc, tu vas perdre 1%, ce qui est $2. Si tu veux perdre $2 sur ces comptes-là, donc tu vas utiliser 2, tu divises ça, n'est-ce pas? Tu vas diviser ça
euh, par 2 pour avoir, n'est-ce pas, un lot de 0,01. Est-ce que vous vous rendez compte? Parce que les stop loss que vous voulez perdre 20, vous voulez perdre 2 dollars. Et 2 dollars que vous voulez perdre, ça fait 20 points. 20 points sur l'or. Donc, vous allez prendre les deux, vous divisez par 2, et vous avez les 0,001. Et donc, lorsque vous allez avoir 20 points de différence, ça va, donc 200 points de différence ou 200 points contre toi, ça va faire 2 dollars perdus. Mais dans ce sens-là, calculer à la main, ça complique. Vous voyez, calculer à la main, c'est compliqué. Donc, sur l'or, on réduit les lots toujours parce que la volatilité est tellement grande. Et aussi, bon, les gens, en tout cas, lorsque vous essayez de trader l'or comme toute autre chose, tout autre instrument, c'est compliqué. Vous voyez que les calculs à la main, ça donne beaucoup de travail à faire. Pour ce faire, pour faciliter les calculs, identifiez seulement les prix où vous allez entrer. Vous allez entrer à 4 000 quelque chose et vous voulez mettre votre SL à 4 000 autant, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez utiliser une calculatrice des lots de trading. Cette calculatrice-là est en ligne. Il y a plusieurs calculatrices qui sont en ligne et que vous devez utiliser pour faire les calculs. Je partage avec vous donc cette calculatrice-là que vous pouvez utiliser. Alors ici, je suis sur cette calculatrice-là, sur Topcon Trader. Vous pouvez faire la recherche sur Internet, c'est rempli, il y a plusieurs calculatrices. Nous voulons, par exemple, trader l'or, n'est-ce pas? On va utiliser le symbole de l'or qui est là. Je voudrais entrer, supposons que je vais entrer, les prix d'entrée, ça va être 4200. Et je vais perdre 30 pips. Donc, 4170, c'est à ce niveau que je mets les SL. Donc, j'entre à 4200, je mets les SL à 4170. Donc, il y a 30 pips au milieu, vous voyez. Et les 30 pips qui sont au milieu, mon compte est de 100 dollars et je vais perdre combien? Je voudrais perdre 1 dollar ou 1% de mon compte. Vous voyez. Et je vais appuyer sur calculer. Ça va me donner 0,03. Une affaire de 0,003 pour les risques sur ce marché-là. Et cette calculatrice, vous voyez que ça rend ça rend la vie un peu plus facile que de faire les calculs sur, donc à la main. Si je veux trader euro USD, par exemple, je ne fais que rechercher ce symbole-là et je mets les prix d'entrée et l'endroit où je vais mettre les SL. Et puis, je mets combien d'argent j'ai dans les comptes. Et puis, je peux mettre en termes de pourcentage, tout comme je peux mettre en termes de dollars. Combien de dollars. Et quand j'appuie sur calculer, ça va me faire les calculs automatiquement. Et donc, il y a souvent les erreurs que nous commettons lorsque nous devons faire les calculs. C'est que vous choisissez les lots avant de choisir les stop loss. Il faut savoir quelle est la taille de votre stop loss. Quand vous êtes ici, vous faites les calculs. Ok, je compte à ce que si le marché rebondit sur ce moving average et que les prix se clôturent au-dessus de ces niveaux jaunes. Et tu fais ton calcul. Tu dis, d'accord, je voudrais entrer à partir d'ici. Tu dis, si le marché dépasse ces niveaux, une bougie se clôture à ces niveaux, j'entre. Vous voyez? Quand tu as fait ces calculs-là et que le marché est en train de s'approcher là, tu viens, tu mets ces trucs-là, tu dis, ok, mon SL sera là, tu regardes, tu dis, ok, c'est 27 pips. Tu sais que les prix d'entrée, je vais entrer à 42,27 et je vais sortir et le SL c'est à 42,00. C'est ce qui va t'aider à faire les calculs. Si tu es en train de perdre, tu es en train de risquer 20 dollars ici et que tu as mis sur les ratios de 1/2, donc tu es en train de risquer 20 dollars pour en gagner 40.
voyez, ce qui est vraiment très intéressant. Donc, ne choisissez pas les lots avant de calculer d'abord combien de pips tu vas perdre sur le marché des trading. Il ne faut pas surloter pour se refaire. C'est-à-dire, tu as perdu un trade et tu augmentes les lots pour dire que ça va combler ce que j'ai perdu et puis me donner des profits. C'est une erreur à éviter parce que tu vas perdre plus que ce qui est nécessaire. Ouais. Alors, copier les lots d'un autre trader. Tu as vu quelqu'un qui est en train de trader, tu ne sais même pas la taille de son compte parce qu'il trade avec 0,10, 0,10, 0,10. Il a mis 5 trades comme ça et que la capture d'écran qu'il a envoyée, c'est joli pour toi et toi aussi tu veux trader comme ça. Est-ce que tu sais son compte, la taille de son compte? Donc ne copiez pas les lots d'un autre trader et puis vous voulez juste utiliser ça comme ça. Ignorez la volatilité. Vous mettez les SL juste comme ça, vous voyez, proche comme ça. On va vous sortir. Vous mettez un SL tellement proche. Non, il faut mettre un SL quand même au-delà de la zone et vous calculez aussi sur les lots de manière à ce que ça puisse refléter ce que vous voulez perdre. Ne tradez pas sans stop loss. Si vous tradez sans stop loss, vous allez avoir les goûts amers. Vous allez sentir ce qu'on appelle goût amer sur le marché des trading. Où une grosse bougie va sortir, ça prend tout dans ton compte. Alors que là où tu pouvais perdre $50, $20, tu as perdu ton compte qui est de $700. Et là, si tu n'as jamais perdu cet argent dans ta vie, tu auras vraiment mal au cœur. Tu risques de développer l'estomac pour rien. Voilà. C'est pourquoi on dit que 90% des traders perdent par les erreurs, par manque de discipline, par des choses un peu comme ça. Un bon trader pense d'abord à perdre peu. Parce qu'il n'y a pas un trader qui ne perd jamais. Chaque trader perd de l'argent. Moi, je continue de perdre de l'argent aussi. Vous voyez? Maintenant, c'est intelligent de perdre peu et de gagner plus. C'est ce qui va faire que tu restes dans le game et tu continues de gagner. Donc, quelles sont les astuces professionnelles pour aller plus vite? Vous voyez? Vous devez utiliser une calculatrice MT5 ou utiliser TradingView. La position de TradingView, c'est que je viens de donner ici. Donc, pour calculer les nombres de pips et donc comprendre les calculs. Vous devez comprendre les calculs, c'est obligatoire. Vous devez comprendre les calculs sur... Donc, si je vais perdre 20 pips là, quelle est la taille? Ça ressemble à quoi? Quand je suis sur 15 minutes, par exemple, je vais perdre 20 pips. Ça ressemble à quoi? Quand je suis sur 5 minutes et je vais perdre 20 pips, ça ressemble à quoi? Parce que cette taille-là, vous voyez, si je suis sur les graphiques d'une heure, quand je monte sur les graphiques d'une heure, cette grande taille que vous voyez, grande taille là, ça se perd, vous voyez, ce n'est même plus visible. Alors que si je suis sur les graphiques d'une heure et je viens juste tracer comme ça c'est trop de pips. Nous sommes à 252 pips. Pourquoi? Parce que nous sommes sur les graphiques élevés. Les graphiques élevés fait qu'un petit mouvement comme ça représente trop de pips. Donc, quand vous êtes sur les graphiques élevés, ce n'est pas la même chose que quand vous êtes sur un graphique qui est en bas. Donc, connaître ces choses, c'est très important. Comprendre les calculs est obligatoire. Les lot size, c'est la ceinture de sécurité que chaque trader doit utiliser. Donc, vous devez maîtriser ça et vous devez les mettre en pratique. Je voudrais rappeler, nous avons une formation de trading. Si vous êtes au début, au-delà de quelques vidéos que vous êtes en train de suivre sur les chaînes YouTube, inscrivez-vous et apprenez normalement. Inscrivez-vous et vous allez avoir d'autres personnes qui sont sur le marché des trading, qui sont en train d'apprendre aussi. Vous allez apprendre ensemble, vous allez partager des idées, vous allez participer dans des lives et vous allez avoir des mentors qui vous suivent, ainsi de suite. Donc, notre numéro WhatsApp est juste là. Les liens même de WhatsApp est donc dans la description de la vidéo. Cliquez et puis venez sur WhatsApp avoir les modalités. Faites les paiements. Vous n'allez pas prendre le trading au sérieux si vous ne payez pas une formation à très cher qui va faire que même ça travaille même sur votre discipline. Parce que si vous avez dépensé assez d'argent pour quelque chose, vous allez mettre de la valeur dans cela. Vous voyez? Et donc, venez, inscrivez-vous correctement, suivez la formation comme il se doit. C'est une question de quelques mois, c'est une question de quelques années. Vous allez donc commencer à faire sortir. Les marchés payent les gens pas parce qu'ils sont beaux. Les marchés payent les gens parce qu'ils comprennent ce qu'ils cherchent sur le marché et ils font ce qu'ils doivent faire. Abonnez-vous à la chaîne et mettez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous retrouve très très vite.